trouvons ici sur une friche industrielle qui est aujourd'hui la chance de Mulhouse. La rencontre entre l'histoire contemporaine et l'histoire avec un grand H, celle qui a composé l'ADN finalement de cette cité industrielle qu'a été Mulhouse. Aujourd'hui, nous laissons cours à l'initiative à la fois personnelle, industrielle, associative, pour que ces friches puissent être de vrais lieux de reconquête, d'animation, de nouveaux modèles économiques. C'est une chance pour notre ville et nous souhaitons, avec KM0, future cité de la transformation digitale de notre industrie, avec DMC qui aujourd'hui, autour de design, voit les projets prospérer, bouillonner, bien nous devons être cette ville de l'initiative, cette ville de l'innovation, cette ville dans laquelle tout est possible. Voilà, nous sommes ici dans le site DMC, dans le bâtiment numéro 33, qui est vraiment l'appellation d'origine. Donc une ancienne teinturerie transformée en hôtel d'entreprise, avec une histoire de travaux assez longue, qui démarre en 2008 et qui aujourd'hui se poursuit avec l'aménagement de cellules différentes. Ici, on a essayé de travailler sur des surfaces très importantes, en leur redonnant des nouveaux espaces de respiration et de circulation, avec des patios, vous voyez derrière moi, en utilisant des matériaux bruts, industriels, qui conservent l'esprit du lieu. Donc pour nous, c'est l'ossature bois qui s'est imposée dans une démarche environnementale d'économie d'énergie et d'utilisation de ressources renouvelables. Et donc c'est un projet qui progressivement se remplit avec des entreprises mulhousiennes qui viennent s'installer ici avec des conditions d'accessibilité et de confort tout à fait intéressante pour un bâtiment de 1929. Je suis artiste plasticienne et je suis donc dans l'atelier qui est dans la friche, le bâtiment 75, la friche DMC à Mulhouse. Voilà. Ça fait 1 an et demi que je suis et je suis très heureuse et très contente d'être ici. Je suis passée d'un atelier à la maison avec déblayer des choses, ramener des choses. Et quand je suis venue ici, j'ai vraiment découvert le bonheur de travailler dans un endroit où il y a vraiment beaucoup de monde. Sur le plateau lui-même où je suis, puisque là je suis juste dans une petite cellule, je peux rencontrer des personnes, discuter de mon travail, échanger avec les autres, monter des projets. Et moi, ça me dynamise, ça me permet de ne pas rester isolée. Parce que quand on est artiste, il y a toujours l'angoisse de la page blanche, du tableau, de ce que je vais faire. Et je peux à la fois ici m'isoler, mais je peux rencontrer des gens aussi. Et je trouve que c'est quelque chose qui me convient vraiment parfaitement. Alors ce lieu, je le découvre au fur et à mesure, ce bâtiment 75. Je peux me promener, je peux regarder dehors, j'ai le réfectoire qui est là, c'est vraiment un lieu de rêverie, c'est un lieu de mémoire. Je peux à tout moment aussi prendre mes crayons, dessiner, faire des aquarelles, et je m'y sens vraiment très bien. Alors le site industriel de la Fonderie est un site particulièrement intéressant, il est en cœur de ville. Nous avons de l'industrie lourde encore présente, puisque Mitsubishi prévoit de s'étendre. Nous avons aujourd'hui de la conversion et de la réhabilitation, de la réappropriation d'un certain nombre d'anciens bâtiments en bâtiments d'habitat. C'est le cas du bâtiment qui se trouve juste à côté de nous. Et enfin, kilomètre zéro. Alors pourquoi kilomètre zéro? Parce que c'est le premier kilomètre de la première ligne de chemin de fer du Grand Est et elle arrivait juste présent ici sur ce très beau site. Et les promoteurs de cette cité de la transformation digitale de l'industrie, que va être kilomètre zéro, ont choisi de rendre hommage à cette initiative, à cet esprit d'entrepreneuriat de nos anciens industriels. Donc c'est un très bel hommage. Et là aussi, l'histoire ancienne rejoint l'histoire moderne. Dans une société où tout s'accélère, il est important de recréer des lieux où les publics puissent se rencontrer, échanger, créer. Vous l'aurez compris, l'enjeu numéro 1 de KM0, c'est d'arriver à se faire rencontrer des acteurs dans un même lieu. Et quoi de mieux qu'un lieu où c'est créer l'économie industrielle? Quoi de mieux que ce lieu qui a une âme
et qui nous permet de nous projeter dans l'avenir. À partir du moment où ces acteurs vont se rencontrer, eh bien, il va falloir que de cette rencontre naissent ces nouveaux territoires que sont l'industrie plus le numérique. Donc ce lieu, le voici, le lieu dont on parle. Ces 5 programmes, les startups, les formations, les entreprises vont se rencontrer dans ces bâtiments-ci de l'ancienne usine SACF, qui sont composés de ce bâtiment qui s'appelle le B23 et qui est sur 3 niveaux, et de sheds, de bâtiments plans avec un éclairage zénithal, qui sont ici et qu'on appelle le B24. Nous avons analysé la composition des bâtiments et leur surface et leurs différentes typologies pour aboutir au positionnement des espaces de formation qui vont recueillir les jeunes qui vont venir se former dans cet écosystème. Et directement attenant à cela, nous avons un espace événementiel et le Fab Lab, le laboratoire de prototypage, qui sont ici dans des chaînes en béton, qui sont idéalement placées au centre du dispositif. La partie qui est sous les chaînes dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui et qui sont assez majestueuses sera occupée par les startups, les jeunes entreprises qui vont y rester 2, 3, 4 mois avant de migrer vers de nouveaux horizons et qui seront placés dans des petites boîtes dans la boîte, des bureaux sous les chaînes existantes. Puis, nous l'espérons, ils deviendront des entreprises confirmées et viendront occuper les étages hauts du bâtiment B23, qui est celui-ci, et qui est divisé en unités de bureaux plutôt classiques et qui seront attribués à ces entreprises. L'ensemble constitue donc cet écosystème qui est accessible par ici et qui est bordé par la ligne TGV Mulhouse-Strasbourg et qui bénéficie donc d'une très grande visibilité à la fois du côté de la ville mais aussi du côté des voies de circulation.